Bonjour, on se retrouve avec les châtaignes, bien sûr, puisque j'en ai récolté quelques-unes que j'ai mis à sécher. Alors, pour les éplucher, etc., vous avez déjà la vidéo. Je vais essayer de vous la mettre en lien à la fin de cette vidéo. Donc, on les nettoie, on les épluche et après, on les déshydrate. Voilà, je les ai mis quelques heures au déshydratage. Et puis, maintenant, on va passer à la phase finale. Comment faire sa farine de châtaigne, puisque c'est le thème de cette vidéo. Regardez comme c'est joli et c'est bien sec. L'important, c'est d'enlever l'eau. Et voilà les amis, 3-4 heures ont suffi à bien les déshydrater. Alors, comment c'est qu'elles sont déshydratées? C'est quand elles sont dures comme un caillou. Voilà. Si c'est pas dur comme un caillou, c'est pas déshydraté. Poppy. Donc, il reste plus qu'à moudre. Donc, comme toujours, si vous avez la chance d'avoir un moulin à grains, c'est génial. Sinon, franchement, ça, c'est super génial aussi. Le moulin à café, c'est l'idéal. Si vous voulez avoir d'autres, après, vous n'aurez pas les lames qui couperont bien. Donc, moulin à graines, c'est parfait. Moulin à café, c'est super. Et ça coûte rien aux Emmaüs. Allez, on y va. Vous entendez? Ça claque, hein. C'est bien sec. Alors la mouture doit être la plus fine possible. Quand on le voit là, je n'ai pas encore tout à fait une mouture complètement homogène. Donc je vais continuer encore un peu. Ça devrait être pas mal. Voilà, regardez. Franchement, ça sent super bon. Allez, encore un petit coup. Ça soit bien fait. Voilà, faut pas hésiter. Voilà, ça c'est superbe. Voici, vous voyez, c'est très facile de faire de la farine de châtaigne. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. L'épluchage ne demande pour une fois pas trop de temps, donc ça c'est super. Que dire de plus sinon que je vais terminer ça. Hein, je vais pas vous laisser. Alors, pour information, j'avais à peu près 960 grammes de châtaigne humide, fraîche. Et là, il m'en restait 910, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas perdu, 810 plutôt, pardon. Donc, j'ai perdu 150 grammes simplement en poids. Donc, vous voyez, ça a vraiment un très bon rapport en plus. C'est-à-dire que si vous faites 1 kg de châtaigne, vous en perdrez pas beaucoup, quoi. Vous aurez vos 850, 900 grammes facile. C'est génial. Et ça, après, ça s'accommode dans plein de choses. Elle est toujours en additionnel. Il faut toujours mettre une autre farine avec, bien sûr. Comme les farines qu'on a déjà fait, par exemple, comme la farine précédemment que vous avez vue de tilleul. Allez les amis, je continue à mixer. Et puis, vous voyez, n'hésitez pas à faire vos farines vous-même. Quand elles sont simples à faire, c'est facile. C'est gratuit. Ou presque. Hein. Bon, c'est un petit peu d'électricité pour les dessécher, mais c'est tout. C'est juste un peu de temps. C'est ça qui est génial. Reprenez le temps et le goût de faire les choses. C'est bon pour moi, c'est bon pour la planète. À bientôt les amis. Dans les crêpes, c'est un délice. Vous en mettez 50 grammes, ça suffit. Et les amis, c'est pas tout. J'en garde quelques-unes que je ne vais pas mettre en farine, que je vais juste concasser. Encore une grosse. Voilà. Voyez, concasser grossièrement. Je vais les réserver dans un petit pot et je pourrai les ajouter à mes salades, tout simplement. Ça donnera un petit goût de châtaigne très discret. On peut les rajouter si vous faites un crumble ou des choses comme ça quand c'est un peu en poudre. Voilà, c'est la dernière petite astuce. Et c'est sur ces bonnes idées de récolte de châtaigne que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours
avec du partage. Prenez soin de vous. À bientôt. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt. Prends soin de toi.